Bonjour à tous. C'est l'automne. Nombre d'entre vous se sont posé la question. Combien de temps va durer cette situation? Et qu'est-ce qu'on va devenir si cela empire? Surtout avec les enfants lors de la reprise avec l'épidémie actuelle. Un souci de plus. La majorité s'en inquiète, ce que je comprends très bien. Surtout pour les petits portefeuilles, cela peut être contraignant et rajouter du stress à une situation qui l'est déjà. Ce qui nous inquiète tous, c'est que nous ne savons pas comment il faut réagir face à cette situation. Sachant que c'est une première pour notre génération, donc nous nous adaptons, faisons face et avançons selon nos envies et la réglementation à petits pas, en espérant à chaque fois avoir fait le bon choix pour soi comme pour sa famille. Comme certains qui ont l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête, ne sachant pas quelle décision prendre par rapport à la scolarité des enfants, afin de ne pas risquer de mettre leur santé en péril. Et pourtant, l'école est essentielle pour nos enfants. Cela leur fait le plus grand bien de se retrouver entre eux. Je ne veux pas vous alarmer, mais tant que la connerie humaine sera d'actualité, tant que le profit régnera en maître sur terre, tant qu'on arrivera à vous faire miroiter que tout est aphrodisiaque, la situation ne s'arrangera pas. Car après ce virus, d'autres prendront le relais. Je me rappelle d'un petit texte que j'avais lu qui dit « Lorsque dans les temps les plus reculés, l'homme sut maîtriser le feu, il dut certes contempler la flamme avec vénération et ressentir une légitime fierté. Mais il ne se doutait pas qu'il venait de lui-même et de propos délibérés de porter atteinte à l'intégrité de son environnement. Et c'est ce qui est en train d'arriver. L'être humain n'a pas de limite. Et la nature est en train de reprendre ses droits comme elle le peut, comme les catastrophes naturelles qui ne cesseront d'augmenter, tant qu'une minorité ne cessera pas de polluer la planète en la comparant à une poubelle, avec l'enfouissement des déchets nucléaires sous terre, la déforestation massive, les pesticides déversés à tout va, le dégel du pergélisol, qui va libérer d'impressionnants volumes de gaz à effet de serre, de virus et de bactéries, le réchauffement climatique, qui va faire surgir dans les années à venir d'autres virus, d'autres maladies, la pollution, et j'en passe. J'avais lu aussi il y a quelque temps un dicton qui parlait d'une vieille légende hindoue, et qui racontait qu'avant, tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que le maître des dieux décida de leur ôter le pouvoir divin, et de le cacher à un endroit où il serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut alors de lui trouver une cachette. Lors du conseil de certains d'entre eux, convoqués pour résoudre le problème, ils proposèrent ceci. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais la réponse fut « Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. » Alors certains dieux répliquèrent « Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. » Pareil, la réponse fut « Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera en surface. » Alors le conseil conclut « Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas y avoir un endroit sur terre ou en mer inaccessible un jour à l'homme. » Alors le responsable du conseil dit « Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui, même au profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. » Depuis ce temps, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé, creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. J'ai trouvé ça très joli, à méditer. Est-ce que vous croyez que c'est normal que certains se donnent le droit de détruire notre planète en faisant de gros profits, pendant que d'autres triment toute leur vie, et parfois au péril de leur santé, en essayant de joindre les deux bouts, et simplement de vivre? Bien sûr que non. C'est pourquoi je vous invite à prendre le meilleur de chaque instant, et à vous montrer confiant face aux enfants, car votre peur, votre anxiété, se lira sur votre visage. Préservons la planète, mes amis, comme on le peut, avec nos petits moyens, en modifiant nos habitudes alimentaires, en réduisant notre consommation de viande, en préservant nos océans, en luttant contre la déforestation,
et j'en passe. Tous ces petits gestes, à grande échelle, feront que peut-être nous pourrons rattraper la connerie de certains qui ne pensent qu'au profit. Car nos enfants, ce sont nos hommes et femmes de demain. Votre zénitude reste très importante. Peut-être qu'ils ne vous le montrent pas, mais ce sont des éponges. Et le fait qu'ils vous voient rassurés et confiants, ils le seront aussi. Dialoguez et expliquez-leur avec des mots simples la situation et comment vous le vivez en tant que parent. Je suis sûr que vous trouverez les mots qu'il faut afin de les rassurer et de bien leur faire comprendre que c'est juste une période compliquée à passer. Si besoin, pensez à aller voir un thérapeute, juste pour en parler avec les enfants et se libérer de certains mots jusque-là enfouis, mots M-A-U-X, en travaillant sous différentes formes, en dessinant, en parlant et en jouant. Cette peur est légitime, je vous rassure, c'est la peur de l'abstrait, la peur de ne pas savoir ce qui les attend dans un futur proche. C'est notre perception de la chose qui crée cette peur, de ce virus dont nous ne connaissons pas grand-chose. Donc, ce que l'on peut faire, c'est essayer de se détacher de cette peur, en l'acceptant et la laissant passer son chemin. Ce que je vous propose pour cela, c'est une petite méditation à faire les soirs régulièrement, et ensuite, vous la ferez selon vos besoins, seul ou en famille, de préférence. Commençons avant tout par choisir un endroit calme, où on peut se détendre. Nous allons tout d'abord nous mettre dans une position confortable, assise ou allongée. Fermez les yeux. Prendre quelques instants pour nous, un petit instant où le calme et la sérénité viennent nous submerger. Je commence par inspirer par le nez et expirer par la bouche 5 fois, lentement et profondément. Allez-y. Prenez quelques instants et répétez 3 fois lentement. Je me relâche, je m'abandonne complètement à la détente. Je répète. Je me relâche, je m'abandonne complètement à la détente. Allez-y. Imaginez-vous allongé sur quelque chose de très doux et d'une température agréable. Déposez progressivement vos peurs, votre fatigue, votre tristesse. Allez-y. Vous commencez à sentir un calme intense et profond qui vous comble. Vous commencez à sentir un calme intense et profond qui vous comble. Amenez votre attention vers vos paupières. Tous les petits muscles autour de vos yeux se détendent.
laissez tous les petits muscles de votre visage se relâcher, se détendre. Vous êtes bien et vous prenez conscience du bien-être qui se propage partout dans votre corps. Vous êtes bien et vous prenez conscience du bien-être qui se propage partout dans votre corps. Et laissez circuler librement cette belle énergie le long du parcours pour en ressortir plus fort et rayonnant. Et laissez circuler librement cette belle énergie le long du parcours pour en ressortir plus fort et rayonnant. Vous vous sentez de plus en plus léger, relâché. Répétez 3 fois. Je me libère entièrement de mes peurs et de mes doutes. Je répète. Je me libère entièrement de mes peurs et de mes doutes. Répétez. Je les accepte et les laisse passer leur chemin. Je répète. Je les accepte et les laisse passer leur chemin. Allez-y. Car j'ai la force nécessaire en moi d'aller de l'avant. Car j'ai la force nécessaire en moi d'aller de l'avant. Allez-y. Une fois que vous aurez intégré bien ces phrases, vous pourrez les répéter entièrement 3 fois. Répétez après moi. Je suis en pleine possession de mes moyens. Je répète. Je suis en pleine possession de mes moyens. Allez-y. Et je suis en mesure d'affronter tout ce qui se présente à moi. Et je suis en mesure d'affronter tout ce qui se présente à moi. Allez-y. Je suis en train d'apporter dès à présent des changements bénéfiques dans ma vie. Je répète. Je suis en train d'apporter dès à présent des changements bénéfiques dans ma vie. C'est à vous.
quand vous répétez ces phrases, rajoutez-y des émotions, vivez-les, imprégnez-vous de cette phrase. Imaginez maintenant une douche de lumière qui descend vers vous et s'installe dans tout votre corps. Du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos doigts et jusqu'au bout de vos orteils. Vous êtes protégé et entouré d'une énergie d'amour. Vous vous abandonnez de plus en plus profondément à la détente et au lâcher-prise. Vous vous abandonnez de plus en plus profondément à la détente et au lâcher-prise. Vous vous relaxez, vous vous détendez. On inspire et on expire une ou deux fois profondément si on en ressent le besoin. Et on revient à une respiration normale. Vous avez décidé de déposer tout ce qui vous pèse, vous fait peur, afin de vous détendre un peu plus. Imaginez que vous êtes dans un endroit de rêve. Je vous laisse donc imaginer, avec les belles couleurs et les jolis paysages qui vous inspirent. Qui vous font tant rêver. Et bien sûr, vous en profitez pour accueillir toutes ces belles sensations et ces énergies qui s'offrent à vous. Vous accueillez au plus profond de vous toute la joie de la vie, l'amour de vos proches, votre famille, et leur faites partager cette énergie infinie qui est en vous afin de les sécuriser. Vous profitez maintenant de cet instant de calme. Il est votre véritable nature. Vous comprenez que le silence est indispensable à la révélation de votre lumière intérieure. Qui est prête à surmonter tous les obstacles avec une facilité déconcertante.
Imprégnez-vous de votre lumière intérieure. Imprégnez-vous de ce calme qui vous apaise. Et qui vous accompagne. Répétez 3 fois et calmement. Qui que tu sois, je te laisse passer ton chemin. Allez-y. Tes symptômes ne m'atteindront point. Car mes belles pensées n'ont pas de place pour toi. On la répète à nouveau. Qui que tu sois, je te laisse passer ton chemin. Allez-y, 3 fois. Tes symptômes ne m'atteindront point. Allez-y. Car mes belles pensées n'ont pas de place pour toi. Allez-y. Je répète la phrase entièrement. Qui que tu sois, je te laisse passer ton chemin. Tes symptômes ne m'atteindront point, car mes belles pensées n'ont pas de place pour toi. On passe à la suite. Donc je te libère et je te laisse définitivement passer ton chemin. Je répète. Donc je te libère et je te laisse définitivement passer ton chemin. Je répète une dernière fois. Donc je te libère et je te laisse passer définitivement ton chemin. Allez-y. Une autre phrase. Je suis en parfaite santé, rempli d'énergie et de vitalité. Je répète. Je suis en parfaite santé, rempli d'énergie et de vitalité. C'est à vous. J'attire des relations aimantes. J'attire des relations aimantes. Allez-y. Nous sommes une famille soudée et nous nous aimons les uns les autres. Nous sommes une famille soudée et nous nous aimons les uns les autres. Allez-y.
Je répète la phrase entièrement. J'attire des relations aimantes. Nous sommes une famille soudée et nous nous aimons les uns les autres. Imaginez-vous à présent en contact avec les membres de votre famille qui vous aiment et qui vous respectent. Sentez la joie que cela vous procure. Rajoutez-y des émotions, c'est très important. Visualisez-le pendant quelques instants, car elle s'installe confortablement et au plus profond de chacun des membres de votre famille. Je répète, imaginez-vous à présent en contact avec les membres de votre famille qui vous aiment et qui vous respectent. Sentez la joie que cela vous procure. Visualisez-le pendant quelques instants, car elle s'installe confortablement et au plus profond de chacun des membres de votre famille. Très bien. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez commencer à bouger, à vous étirer et à vous préparer à reprendre vos activités quotidiennes. Si vous êtes en famille, je vous invite à vous serrer dans les bras après ce moment de lâcher prise. Bonne continuation. Je vous souhaite le meilleur et vous souhaite une belle journée. À bientôt.